à tous, aujourd'hui je viens d'aiguiser en fait ce couteau et je te montre avec un morceau de papier comment il coupe. Là il est juste sur mon petit étau et juste à gauche j'ai ma caméra macro et voilà, vous voyez, je pousse tout simplement la feuille et je coupe le papier. Je vais essayer de baisser un peu la luminosité, super, voilà. Donc en fait, ouais, là il a un super tranchant. Mais essentiellement avec ma caméra, je te montre ce qui se passe à ce niveau-là du tranchant. Donc en fait, je vous dis toujours, lorsqu'on aiguise et que on est, comme moi, un artisan, on fait attention, en fait, le cœur du métier, c'est en vérité le démorphilage. Réussir à retirer toutes les petites bavures lorsque l'on passe sur des pierres. Donc lorsque tu as une pierre arato, donc plutôt grossière, et c'est ce que l'on trouve chez les quincailleries, Aming, on a plutôt du 220 en grain, voilà, c'est très grossier. Et là, ici, je te montre une lame. Alors, si je le bouge un petit peu, hop là, je te montre une lame, voilà, avec en fait plein de petites déformations ici et tout du long en vérité. Alors que ici, j'ai passé sur 4 pierres différentes. Donc la grossière, la moyenne et la fine et la extra fine. Et ensuite, je suis passé sur du cuir, mais du cuir avec les anciens procédés en oxyde d'aluminium. Donc au lieu de passer avec du diamant ou du CBN, voilà, là c'est un couteau classique qu'il y a derrière. Mais quand on n'est pas assez équipé, en fait on retrouve toutes ces petites bavures sur le tranchant. Et bien que là on pense avoir terminé l'aiguisage, le polissage, le démorphilage, malgré tout là, je te montre sur ces endroits-là vraiment quelque chose qui est absurde en fait. Lorsque l'on va cuisiner, tout ça va se retrouver dans la nourriture. Et là, moi, je vous dis, lorsque j'aiguise à quel point, voilà, c'est super. On a en fait quelque chose de super tranchant. Alors, désolé, j'ai toujours mon petit chien qui est là-bas que je viens d'adopter. On a un tranchant qui est super, hein, là, vraiment incroyable. Là, je ferai un tube en papier avec ce petit papier. Hein. Je pourrais le couper debout, hop, tranquille. Bon, il suffit que tu regardes en fait sur ma page, hein, je fais ça régulièrement. Donc le couteau, il coupe très très bien. Mais sans souci, il ne va pas durer longtemps. Parce qu'en fait, il faut que je continue le démorphilage correct pour supprimer ce que l'on voyait sur ma caméra juste avant. Donc en fait, le gros souci, c'est pas comment bien aiguiser, mais c'est comment bien démorphiler pour être vraiment dans la précision. Si on imagine que le mot aiguisage rentrait dans une sphère, dans cette sphère, il y a plusieurs en fait techniques, plusieurs étapes pour l'aiguisage, le polissage. Et vous voyez, voilà. Donc en fait, si on démorphile pas correctement, ben, on cuisine avec un couteau qui s'effrite, qui dégénère et qui va en fait se retrouver dans notre assiette en fait. Petit à petit, on mange notre couteau, hein, c'est ça que j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai envie d'avoir une petite pédagogie, inciter chacun à aiguiser, parce que de toute manière c'est ce que l'on fait, mais pousser à comprendre de plus en plus comment bien démorphiler. Et donc ouais, je suis un peu comment dire, en alerte pour dire voilà, il faut bien le faire, et pas juste passer sur un grain 80 et voilà, avec plein de bavures, plein de morphile. Si on essaie de regarder ce couteau là que je suis en train de travailler, là la finition elle est pas mal. Mais lorsque je grossis l'image par, je crois que c'est 1000, hein, 1000 avec la macro que j'ai, ben on voit en fait qu'il y a plein de petites bavures, c'est pas correct. Donc en fait il faut s'assurer, hein, à la rigueur acheter une petite loupe aussi, c'est l'idéal pour observer le taillon, pour voir s'il n'y a pas encore ces petites bavures. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est passer sur du cuir avec un peu d'émulsion diamantée et retirer en fait ce métal. Voilà, le seul danger, c'est la consommation de son couteau dans sa salade, dans tous ces petits plats préparés. Voilà, 4 minutes 54, bientôt 5 minutes. Nana!
Je te montre, donc il coupe encore mieux, évidemment. La finition est bien meilleure et bien polie, et grâce justement à cette émulsion diamantée que j'aime beaucoup, on a un résultat super bien poli. Donc je refixe. Je te montre comment je vais ensuite passer à la macro. Voilà, j'ai fait mon setting, j'ai tout réglé et on voit que sur le tranchant, il est relativement propre. Voilà, je trouve des résidus de cuir, de strop en fait, un peu ici et là. Donc là, c'est tout simple, il suffit tout simplement maintenant, à ce stade-là, de nettoyer avec une éponge et du savon liquide, faire la vaisselle en fait. Et on voit une petite nuance en fait, un super brillant sur ce taillon-là. Et il devient un peu noir au-dessus, tout simplement parce que le reflet qui vient taper le tranchant avec la lumière que j'ai de ma caméra macro éblouit en fait, parce que là j'utilise une émulsion diamantée et avec la convexité de cette lame on voit une partie noire au-dessus parce qu'elle reflète moins la lumière. Mais là nous avons un très très beau tranchant, vous avez vu comment ça coupe, c'est génial, c'est génial. Donc ça c'est un taillon qui est bien démorphilé. Et évidemment, moi j'utilise une macro, et si on essaye de le faire soi-même avec du cuir, et après, ce que je recommande évidemment pour tout type de couteau, l'émulsion diamantée. Dommage, on ne peut pas trouver localement, mais tous ceux qui commandent sur internet avec une petite visa, c'est possible. Et pourquoi pas investir sur une petite loupe de bijoutier qui multiplie l'image par 90. Donc une loupe te permet de voir en fait ça. Parce qu'évidemment, si tu as un aiguiseur à tirer de ce type-là, voilà, si tu as un aiguiseur à tirer de ce type-là, ben là, je t'avoue que c'est certain, là, tu as une bavure, une morphine de haute qualité qui va se détacher et se déployer dans ta nourriture. Bon, ça va être atroce, quoi. Tout simplement parce que ben là, il va casser tout le tranchant. Ça va être pire que de ce que j'ai fait avec le couteau, puisque là, je suis passé du grain environ 220, ça c'est la plus grossière, jusqu'à la 400, 800, 1000. Et ouais, je pense même que je suis passé à la 3000 avec ce couteau, et ensuite du strop. Donc ouais, voilà. Voilà, à plus.